Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et on se retrouve aujourd'hui pour la course au jeu, la course au cadeau de Noël. La course à quoi, Oli? Bah courons, allons acheter nos cadeaux, c'est maintenant. Allons-y! Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded, careful don't pull the cord on me. No time to stay around, keep walking till you get out of my face. Regrets, restricted access, I'm used to fly to get up here. Et tu cours pas? Bon, je cours, allez, je cours. Regardez comment on fait bien. Moi je fais chaud, je le fais trop bien. Running Man! Ah, c'était sympa de courir un petit peu là avant de live, C'est ça me clair, remet c'est au clair. fort. Eh bien, c'est la course au jeu. C'est la course au jeu, pourquoi? Parce que, comme on le disait juste avant que cette vidéo débute, ça nous a fait penser à la course aux jouets, le film des années 90, je crois, ou 2000 peut-être. Je dirais 90, mais bon. Allez, on vérifiera ça. Si quelqu'un veut vérifier dans le chat, c'est très bien. On s'est dit pourquoi pas faire une émission qui s'appellerait la course au jeu, pour aller courir, chercher le jeu qui nous hype le plus, le jeu qu'on voudrait offrir, le jeu avant qu'il devienne en rupture. Parce qu'il va y avoir des ruptures à Noël, c'est comme d'habitude. Il y aura des ruptures, ça c'est sûr. Déjà ça commence. Et bien sûr, il y a des jeux, comme on disait tout à l'heure, qu'on n'a pas pu encore tester, mais Ouais. qui nous font de l'œil et Ex- qu'on a mis quand même un peu dans la liste. Oui, alors il y en a qui ne sont pas dans la liste, on va vous les Enfin, qui montrer. sont pas dans la liste du début. Mais quelle belle table de Noël qui va être très tentante. À droite, Ferrero Rocher, à gauche, Lindor au lait. Ah, là, Mais- c'était publicité pour mes eux. deux chocolats préférés de Noël. Alors, qu'est-ce qu'on n'avait pas eu le temps de tester encore en vidéo qu'on voudrait faire dans les prochaines semaines? On n'a pas encore eu le temps de tester le grand méchant monstre de Banquise Édition C'est ça. en jeu enfant qu'on avait envie de faire depuis des mois. On l'a demandé récemment, on l'a reçu. On va le tester assez vite et on en fera un Family Time pour que les enfants puissent voir ce... Oh, merci beaucoup Gengis Merci, pour l'abonnement Gengis. offert à Sophie, à ton épouse. Merci, merci d'être galant. Donc, on n'a pas eu le temps de tester le grand méchant monstre. On n'a pas eu le temps de tester encore Marvel Remix, qui est pourtant un petit jeu de cartes qui se joue très rapidement. On n'a pas eu le temps de tester. On n'a pas eu le temps de tester l'un des jeux qui marche le plus de cette fin d'année à 2 joueurs, le Dracula Vessil Van Helsing. Et on n'a pas encore eu le temps de tester un jeu que j'attendais aussi beaucoup, c'est le Disney Sorcerer's Arena. Le jeu vidéo mobile qu'ils ont fait en jeu de société avec des petites figurines en acrylique. Il y a plein d'autres jeux qu'on a reçus des éditeurs ces dernières semaines. Je pense à l'étrange Noël de Monsieur Jack, je pense à Forimixed, je pense Tu les as pas tous sortis. à Far Away, et qu'on n'a pas eu le temps de tester. Et c'est pour ça qu'ils seront pas forcément dans notre liste de Noël parce que on les a pas joués. Mais ça sera le cas bientôt. Voilà. Bientôt. Selon le timing. Voilà, donc c'était quand même... Aussi, on voulait vous dire que dans cette liste de Noël, il y aura nos recommandations personnelles, comme d'habitude. Mais il n'y aura pas forcément tous les jeux qui buzzent. Il y a des jeux qui buzzent et qu'on a testé, qu'on a aimé, même beaucoup aimé, mais qu'on a préféré pas mettre dans la liste, dans nos recommandations, parce qu'il y a d'autres jeux qui nous ont, plus émus ou plus plu, tout simplement. C'est ça. C'est une liste très 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 personnelle, encore une fois. Donc si vous ne voyez pas tel ou tel jeu, ne vous offusquez pas. C'est ça qui est bien dans le monde du jeu de société. J'ai regardé moi ces dernières semaines plein de tops de différents youtubeurs, et c'est marrant de voir qu'il y a vraiment des tops très très éclectiques, des tops D'accord. ultra différents. Donc il y a des jeux qui font l'unanimité, qui reviennent souvent, on en parlera en fin de vidéo, mais il y a des tops très très différents, et ça j'aime bien, parce qu'il y en a pour tous les goûts. T'es d'accord? Je suis d'accord avec toi. Mais de toute façon, c'est comme ça dans la vie, il y en a pour tous les goûts. Et on commence? On commence? Bon, On allez. commence par d'abord les jeux enfants. Allez, on commence par les jeux enfants. Ah, Non, pas du tout. Non, je voulais... Oli voulait aussi vous dire que on allait recommander un jeu qu'on n'avait pas encore joué, mais comme Ah il oui. est... C'est... Ah oui, j'avais une vignette. Ouais, c'est Je vais mettre. les aventuriers du rail Legacy qu'on a reçus, qu'on n'a pas eu le temps de dépuncher encore, vu actuellement notre emploi du temps qui est vraiment très chargé. On le met quand même dans notre sélection de Noël. Pourquoi, Oli?
Parce que déjà, je pense que tout le monde aime les aventuriers du rail, tout le monde l'a dans sa ludothèque. Bah, c'est un classique. C'est un classique. Tout le monde ne l'aime pas forcément, mais c'est un classique. Vous l'aimez tous, d'accord? Bon, ok, vous l'aimez tous. Moi, je l'aime beaucoup. Et le Legacy, j'ai découvert ça avec toi. Ouais. C'est souvent avec toi que je redécouvre des jeux. C'était quel jeu déjà? Vas-y, rappelle-moi. Qu'on avait fait en c'était My City. Ouais, My City. Et j'ai trouvé ça très très intéressant. De pouvoir ouais. faire un jeu et y jouer plusieurs fois. Ouais. Alors, et puis de couler des trucs, de faire des trucs dessus. Donc j'ai hâte de tester les Aventuriers du Rail. Ouais, qui se fait sur 12 parties. Ouais, voilà. Voilà. Donc il nous faudra une année. Gros poutou de Mélie, nous dit Droid Scotty. Merci, Droid Scotty, merci. Bisous. Gros poutou en retour à Mélie. Et donc Goldust qui nous dit un de mes cadeaux de Noël. Ben, chouette, hein. C'est un super cadeau. Ouais, c'est un jeu qui est entre 100 et 110 €. C'est un beau cadeau. Un beau cadeau. Voilà, s'il y a un cadeau, un gros, voilà, vous choisirez entre un jeu, hein, mais c'est vrai que c'est pas donné, mais c'est un beau jeu, un beau cadeau. Donc, d'après les vidéos que j'en ai vues, etc., on est sur un aventurier du rail qui va pas révolutionner la chose, mais qui va se jouer sur 12 parties et qui va être très agréable parce que le plateau va se créer au fur et à mesure. Et apparemment, d'après ceux qui l'ont testé, même en famille, avec des plus jeunes, ça fonctionne. Et il fait son effet. C'est un très beau jeu avec un beau matériel. Donc j'ai très hâte de me lancer dans l'aventure avec toi, Oli. Et pourquoi pas les enfants si elles sont open. Voilà, de customiser, de personnaliser ce jeu au cours de ces 12 parties. Voilà. Voilà, puis j'avais envie de mettre un petit train avec de la fumée. Je me suis bien amusée. Christo qui dit hello, je me le suis offert pour mon anniv. Cool. Ah ouais, c'est un beau cadeau. Ouais. Un beau cadeau à faire pour Noël, pour les anniversaires. Donc, pour tous les cadeaux. Pour les cadeaux du week-end. On le met dans notre recommandation. Un premier qu'on met dans notre recommandation, mais qu'on n'a pas joué. On n'a pas encore testé, ouais. Ça, c'est grave de faire ça? Je sais pas. Non, je pense pas que ça soit grave. On peut faire comme on veut. Alors, on attaque par notre sélection enfant. Notre sélection enfant démarre par l'un des jeux qui nous a fait le plus marrer de l'année, c'est le Grand Prix de Belcastel. Ah ouais. Ça, en famille, nous, on a des grands enfants. Donc, c'est sûr qu'on s'est régalé. C'est une course, hein, rien de... Vous connaissez, c'est une course aux jouets. C'est une course avec des animaux à base de sympathiques. backbuilding, comme le Grand Prix de comme pas le Grand Prix de Belcastel. Les charlatans. Les charlatans, son grand frère. Mais comme tu dis, Oli, il fonctionne autant entre enfants, j'allais dire celui-là, qu'entre enfants et adultes, en famille. Ça fonctionne. Il fonctionne super bien. C'est une valeur sûre. Ouais, c'est ça. Ouais. Et s'il y a du hasard dedans, mais c'est un bon jeu. C'est un bon jeu quand même de réflexion. Il y a la réflexion et du hasard. Et c'est parti pour la course. Et on a envie tous de gagner. Il y a du chaos, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, c'est ça. Et puis c'est rigolo parce que le gars qui a tout le temps de la malchance va toujours tirer les mauvais trucs. Le très très chanceux, il va avoir une chance insolente, ça va énerver les autres autour de la table, voilà. Explication rapide, pareil. Enfant, à partir de quel âge? Alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est à partir de 6 ans, ce jeu, les Blues. Donc, je dirais 6-7 ans. Il y a 2 phases de plateau. Il y a une phase de plateau très très simple, plus courte, et une phase de plateau un peu plus complexe, plus longue. Oui. Donc, Enzmay qui dit, ma fille de 5 ans y joue. Ok, 5 ans, ça passe, dit Antares. Antares, ne le croyez pas trop parce que ces filles sont des gameuses. Faut dire ce qui est. Hein, ces filles ont été élevées aux jeux de société. Donc, si Antares dit 5, vous pouvez rajouter 2 des fois. Voilà. Non, mais il dit 5, ça passe. Alors, oui, mais je pense que 5, ça peut passer, ouais. Tout à fait. Si l'enfant est drivé, il y a aucun problème puisque c'est du backbuilding. Ouais. Après, ce jeu, on en a fait une vidéo il y a déjà un petit moment. Ouais. Et c'est bien expliqué, c'est clair, net et précis. Quasiment tous les jeux de cette soirée, on en a fait une vidéo. Quasiment. Quasiment, hein? Sauf 2, je crois. On verra. On dira à chaque fois qu'on n'a pas fait de vidéo, il faudra la faire. Ouais. Notre première recommandation pour les enfants cette année, c'est le Grand Prix de Belcastel. Et notre deuxième recommandation, avec encore de belles photos animées par Oli. Oh, Fluffy! Bon, Fluffy Valley de Loki. C'est notre deuxième recommandation de l'année pour les enfants. Fluffy Valley. Bah ouais, c'est un des premiers placements d'ouvriers pour les jeunes enfants. Donc c'est super bien. Par contre, il est à jouer avec les enfants parce que je pense qu'il demande quand même... il est assez technique quand même. Donc il faut que les parents soient là pour expliquer bien correctement aux enfants. Ouais, c'est un jeu de placement d'ouvriers. C'est un jeu de placement d'ouvriers très simple. Ça pourrait être mon premier placement d'ouvrier. Voilà, ce qui fait que c'est génial, c'est que ça se joue avec la boîte. Le matériel est très beau. Il y a des belles figurines de chiens de prairie. Oh, ils sont trop beaux les chiens de prairie. Ça fonctionne très très bien. Et nous, ça nous a beaucoup amusé, donc
On l'a pas joué avec nos filles, Mmh. et par contre, nous, on s'est bien régalé. Et nous, on a offert notre exemplaire à la petite de notre modérateur jeu Dice, et ils ont super Ouais. apprécié de jouer en famille. Ouais, très Donc, très bien. donc ça me fait trop plaisir. Deuxième recommandation de la soirée pour les jeux enfants, c'est Fluffy Valley. Troisième recommandation. Trop choupi. Alors, troisième recommandation, c'est pas forcément un jeu enfant, même s'il est à partir Si. de 7 ans. Il est ouais, à partir de 7 ans. C'est un jeu, je l'aurais classé en jeu famille, moi, mais on l'a mis dans les enfants parce que c'est un à partir de 7 ans. C'est un jeu qu'on n'a pas, mais que Oli a joué J'ai joué sur la croisière. sur la croisière ludique Captain Meeple avec Nathalie que j'embrasse. Ouais. T'as joué avec Nathalie et d'autres personnes? Oui, Ouais. je me rappelle plus son prénom, la copine à Nathalie. Bugs, il pourrait le dire. Ouais. Pardon, j'ai oublié ton prénom. Et donc, Nekojima, c'était une découverte pour moi, vraiment j'ai pris un réel plaisir, un jeu un peu, une sensation d'équilibriste. Je pense que vous en avez entendu parler. Qu'est-ce que j'ai dit dessus? C'est un jeu en bois. Ouais. Voilà, il faut maintenir l'équilibre entre des poteaux électriques et en même temps, on doit placer des petits chats. Ils doivent pas toucher le sol, pas tomber, tout doit pas tomber. C'est un jeu d'adresse, c'est comme ça qu'on dit, je C'est crois. un jeu d'adresse. Moi, quand je l'ai vu sur table, ça Il est beau. m'intriguait à fond, mais j'y suis pas allé. Je sais pas à quoi jouer à ce moment-là, quand tu joues à celui-là, Et toi. tu jouais avec Bugs À Long History. non, peut-être À Planète non, Unknown. Long History. À A Long History. Je faisais découvrir A Long History à Bugs et C'est ça. ok. Et toi, tu jouais à Nekojima à ce moment-là. Oui, et moi je me suis drôlement bien amusée. Edrex qui nous demande sur la croisière, est-ce que c'était stable? Oui, parce que ça bougeait pas. Ça bougeait pas. non. Le grand bateau ne bougeait pas, ça va. Et moi, tu m'as dit que t'avais beaucoup aimé. Ça, c'est un jeu que j'ai pas demandé à l'éditeur. Parce que moi, Et ça, c'est un jeu que j'aimerais bien avoir à Noël, tu vois. finesse, je l'ai pas demandé. Et né au Père Noël? Bah, Non, tant pis, je l'aurais pas. Merci Willow. C'est bien parce que quand je veux des jeux, avec Willow, je les ai jamais. C'est clair. Non, mais attends, si tu le veux vraiment, Non, je c'est pas ferai, grave, je c'est ferai pas un grave, effort, c'est mais pas grave. j'étais pas Je attiré retire- par le côté. Tout le monde est témoin. Oli en one left. J'étais pas attiré par le côté, comment dire, dextérité. Tu vois, un jeu de dextérité, ça m'attire pas plus que ça. Mais c'est vrai que lui, Oui, en plus, tu dois placer, t'as des endroits, t'as des cordes plus grandes, des poteaux plus petits. Il y a un jeu un peu technique, tu vois. Ouais, C'est ouais. vrai que c'est un jeu d'adresse. Mais à la fois, tu t'y prends et c'est plaisant. il faudrait que j'y pense. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis des cœurs, parce que moi, c'est un de mes coups de cœur jeu enfant. De Et vraiment... enfant en famille, hein, à partir de 7 ans. À partir de 7 ans, enfant Ok. famille. Mais de toute façon, quand on dit un jeu enfant, les familles, elles jouent ensemble. non Ouais, mais On joue, c'est- les enfants tout seuls, c'est pas triste. la catégorie, tout seul. la catégorie enfant, au niveau du jeu de société, généralement, c'est catégorisé jusqu'à 7 ans. 7 ans. Et lui, c'est un 7. Voilà. Et à partir du temps, je peux te le dire, j'ai été ludicaire pas longtemps, mais j'ai été ludicaire quelques mois en magasin de jeux de société. Ça a pas duré longtemps, malheureusement, mais mon expérience a été courte. Mais sache qu'à partir de 8 ans, en théorie, après, c'est considéré jeu famille. Doris Coty, il dit, on lance une cagnotte pour le frère Oli. Il est pas très cher, il est à 30 euros. En plus, Il est pas très cher, il est à je pense- 30 euros. J'ai regardé, j'ai mis les prix. bah, Voilà, ne pas faire tomber la structure, Mhm. nos petits chats qui sont accrochés, c'est trop, c'est choupi, c'est intéressant. Et franchement, si je l'ai ce jeu, je le fais en live. c'est vrai. Je sais pas si ça te rendrait avec la zénitale, du coup. Il Il faudrait, faudrait une vue de faudrait côté. une vue de côté peut-être, ouais. Ouais. Mais bon, c'est un jeu que, voilà, il va vous plaire. Hein. Oli en solo. Tu me diras, je risque rien pour expliquer les règles, je pense que je devrais m'en sortir. Ouais, c'est ça. Au lien en solo. Pourquoi pas? Est-ce que j'ai le droit de prendre un chocolat? Ben, bien sûr, c'est fait pour ça. Oui, merci. Allez, à Lindor. Donc voilà sur Nekojima, un super jeu, donc moi je recommande. Et ensuite, on va passer à la catégorie, justement, jeux en famille Willow. Désolé. On commence avec... Ah bah, à Trio. Ah, ça c'est, je pense que Trio, il a fait l'unanimité. Vous savez pourquoi on rigole? Ça c'est des trucs personnels. Ouais, je sais. Il a fait l'unanimité. Eh ouais, parce que tout à l'heure, Oli arrivait pas à dire unanimité, elle mettait le M avant le N et c'était... Non mais je suis une il faut savoir que je suis dyslexique, hein, il faut le savoir. Et c'était super rigolo. Et je confondais les lettres et je les disais dans l'autre sens.
Donc, et là, je me suis concentrée. Et Oli me disait, mais il a fait Ménéménété, celui-là? Il a fait, oh, merci Baraclouf, merci beaucoup pour l'abonnement. Et donc, s'il y a bien un jeu qui se retrouve systématiquement dans tous les tops de cette fin d'année, sans exception, je pense que c'est Trio. Ouais, je pense qu'il devait y en avoir qu'un, que j'ai vu vraiment dans tous les tops. Vraiment, il n'y en a pas un top que j'ai vu ou lu. T'as regardé tous les tops? Que je connaisse, ouais. Il y était dedans. Il était dedans. Ça m'étonne pas, c'est le jeu, je dirais, passe-partout. Le jeu à mettre dans son sac, il rentre dans mon sac. Le jeu à offrir à une dizaine d'euros. Franchement, Trio, c'est tout, il y a tout. C'est le jeu de l'année. À expliquer en 2 minutes, là. C'est le jeu de l'année. Encore une fois, je le répète, pourquoi c'est le jeu de l'année? Parce que c'est le jeu. Bon, déjà, statistiquement, nous, on l'a vu, c'est le jeu qu'on a le plus joué cette année. Mais c'est aussi le jeu, statistiquement, j'ai regardé tout à l'heure au niveau des stats, à qui on a fait découvrir ce jeu-là au plus grand nombre de personnes différentes. C'est ça, ouais. Sur tous les jeux qu'on a joués cette année, et ben celui-là, on l'a fait découvrir c'est le jeu qui dépasse tout le monde au niveau du nombre de personnes à qui on l'a fait découvrir. Et bien, un jeu comme ça, qui est fédérateur, il se doit d'être proclamé As d'or, pour moi. C'est ça, Edith Chase, hein, pas cher, fun, intergénérationnel, il a tout pour lui, c'est tout à fait ça. Ouais, je vois Becca qui dit il a lancé le papier, mais en fait, ça le rend malade. Il veut faire comme moi, tu sais, faire des trucs comme ça. Ne t'inquiète pas, après, ça sera ramassé direct. La première chose que je vais faire après le live, c'est tout ramasser. C'est clair. T'as entièrement raison. Donc Trio, on n'en reparle pas. Trio, c'est très bizarre ce que je vais vous dire, mais Trio, sur le papier, c'est pas mon genre de jeu. C'est ça. C'est chaotique, il faut de la mémoire. C'est pas bon. La seule chose que j'aime bien dans Trio, c'est le fait que ça soit un jeu de cartes avec des cartes, parce que j'aime les jeux de cartes. Mais c'est tout ce que je n'aime pas. C'est de l'ambiance, c'est chaotique, etc. Et ben bizarrement, c'est un jeu qui fonctionne tellement bien que il se doit d'être dans toute bonne ludothèque et y compris dans la nôtre, même si sur le papier, c'est pas du tout, mais du tout mon style de jeu. Tu vois? Allez, elle fait comme moi. Le chocolat est notre ennemi. Fuir devant l'ennemi, c'est lâche. Dit Drake Scott. Et Drake, il fait donc bien l'humain imité. Voilà, c'est maintenant que tu l'as dit. Donc ouais, Trio, on n'en reparle pas plus. C'est l'As d'or 2024, sauf grand problème. Ça serait mérité. Bravo pour ce magnifique game design créé par un japonais et pour le nez de Cocktail Games pour l'avoir déniché. Voilà, bravo. D'ailleurs, je l'amène chez mon papa à Noël, direct. Le prochain, ça serait à mon sens le seul, je dis bien le seul, qui pourrait faire de l'ombre à Trio au niveau de l'As d'or cette année. C'est bien sûr sur les traces de Darwin. Alors, pourquoi ça serait le seul, à mon sens, qui ferait de l'ombre possiblement à Trio? Parce que celui-là aussi chez nous, il sort, mais alors facilement, vous le savez, on vous l'a déjà dit. Avec les filles, elles veulent jouer qu'à ça en ce moment. En ce moment, ouais. C'est Darwin. D'ailleurs, je remercie encore Goldust. Bisous à toi, Goldust. Pour ce cadeau. Ouais, pour ce cadeau. Cadeau de Goldust. Il est accessible, il est beau, il est rapide. Superbe édition. Pour certains, c'est trop léger, 12 tours, c'est court, c'est trop léger, etc. Mais les différentes façons de scorer, pour moi, suffisent à être... sont suffisantes pour un jeu familial. Et voilà, si Trio n'était pas sorti cette année, je vous aurais dit à coup sûr, Darwin, c'est le prochain As d'or. Sauf que Trio est sorti, voilà. Bah ouais, mais peut-être, écoute, il va se battre avec Trio. Mais en tout cas, Darwin, coup de cœur, quoi. Coup de cœur. Je suis vraiment contente de l'avoir eu. Oui. C'est vraiment un beau cadeau. Et en jeu quand j'ai regardé nos stats de l'année encore, tout à l'heure, j'aime bien les stats, en jeu de plateau pur, hors jeu de cartes et tout ça, derrière Trio, en nombre de parties jouées, c'est celui-là qui est le plus joué cette année chez nous. Ouais, c'est celui-là. Donc, ça, alors c'est pas forcément à cause de ça que ça va en faire un As d'or, mais ça, c'est des bons indicateurs. Donc voilà, sur les traces de Darwin, j'allais dire, vous ne savez pas quoi offrir à une famille qui a envie de se mettre au jeu ou qui joue déjà un tout petit peu à des jeux, mais très très familiaux. Sur les traces de Darwin, c'est le cadeau, comment dire, vous prenez aucun risque. T'es d'accord? Je suis d'accord. Aucun risque. Troisième jeu. Il est accessible. Familial qu'on va recommander cette année. C'est pas mon style.
Mais Il n'a pas joué avec, il y a pas joué avec nous. c'est pas mon style, mais on était obligé de le mettre parce que ça fait partie des cadeaux qui vont, à mon avis, se vendre comme des petits pains à Noël. Bah, c'est Dixit Disney, hein. Dixit Disney. Alors, on y a joué avec mes filles. Bah nous, on kiffe parce que déjà, on aime l'univers Disney. Et c'est vrai que là, il faut imaginer, rêver. Bon, vous connaissez le Dixit premier du nom. Ouais. Nous, on n'y avait jamais joué avec Willow, au Dixit premier du nom. Ouais, jamais. J'ai découvert Dixit en croisière, Ouais. déjà. Et après, je l'ai fait découvrir à mes filles. Et elles ont trop aimé. On a enchaîné les parties. Et voilà, il faut... vous connaissez le système de cartes. Il faut dire un mot, une phrase. On peut même chanter si on veut. Ouais. Et donc ça nous plaît à 100%. Et donc ce jeu, à Noël, les fans de Disney, banco, foncez. Hein. Alors moi, le truc que je pourrais dire sur Dixit Disney, même si c'est sur le papier vraiment pas mon style de jeu par rapport à prendre des cartes, imaginer quelque chose, en dire quelque chose, et puis après voter pour... J'aime pas ce style de jeu, personnellement. Ce que j'apprécie là dans Dixit Disney, c'est que toutes les images qui ont été créées dans le jeu, 84 cartes, toutes les illustrations, elles ont été créées spécialement pour ce jeu de société. C'est ça, ouais. Ça n'a pas été pris d'un bouquin ou quoi que ce soit. Ouais, Donc, c'est une pure création pensée pour ce Dixit. Je dis bravo aussi à Dixit parce que Libellule, qui a sorti Dixit il y a plus de 10 ans, on a fait un succès mondial de ce Dixit. Et bravo parce que c'était un éditeur français qui a sorti un jeu qui est devenu un grand classique et qui commence maintenant même à se décliner. Donc bravo. Ouais. Et puis les petites figurines à l'intérieur, elles sont trop choupies. Voilà. Merci Asia R. A2R, il y a R, E1. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on pourra dire? Non, mais j'étais encore malade hier. Merci pour le follow. Merci beaucoup. C'est ce qu'elle voulait dire, Oli. Voilà, c'est ça. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Alors malheureusement, j'ai un problème de souris, je peux pas remonter le chat, donc je ne peux pas forcément voir tout ce qui s'est dit, mais je dis bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur ce live, et en même temps, je salue ceux qui nous regardent sur YouTube, puisque cette vidéo est destinée aussi à YouTube. Voilà. À tout le monde. Plein de bisous à tous. Voilà les 3 recommandations enfants, voilà les 3 recommandations de Willow Oli famille. Ouais, je vais pas apparaître les prix. Tout à l'heure, pour Darwin, c'est dans une 30aine d'euros. Ouais. Dixit, c'est dans les 35. Ouais. C'est pas des jeux trop chers. Qui sont dans oui avec du matériel de qualité. Donc, si on est en dessous des 40 à chaque fois, on est sur sur des bons tarifs pour du cadeau. C'est du bon, pas tarif, c'est pas cher. C'est pas cher. Allez-y. Allez-y. On continue par nos recommandations pour les jeux de duel. Pour les jeux qu'on va jouer essentiellement à 2, pas forcément des jeux qui sont que des jeux de joueurs, hein, mais des jeux qu'on va préférer, en tout cas nous qu'on préfère jouer à 2. Ouais. Hein, le premier, ce serait pas Lorcana. Mais tiens, on reste dans le monde de Disney. Ah, Lorcana, ça on peut difficilement y échapper, hein. Forcément, j'aimais bien faire cette transition entre Dixit Disney et Lorcana. Lorcana, c'est le 2e jeu le plus joué chez nous cette année, derrière Trio. Plus de 50 parties de Trio, on est à presque une 40aine de duels avec Oli à Lorcana. Donc, forcément, c'est notre jeu de duel de prédilection de l'année. C'était aussi le jeu que j'attendais le plus cette année. Qu'est-ce que je peux dire après plusieurs mois de jeu? Parce que après, quand la hype se tasse, etc., on peut dire des choses. Pour moi, la hype s'était un petit peu tassée à la fin du chapitre 1, mais je t'avoue que quand j'ai vu les cartes du chapitre 2 arriver, j'ai été emballé par les nouvelles mécaniques, la direction artistique qui s'est encore pour moi, qui a encore passé un step. Et le plaisir de jeu a été de nouveau immédiat à l'arrivée du chapitre 2. Donc même si c'est pas un jeu qui va rassembler les foules chez nous avec des JCP où les copains vont vouloir jouer forcément à Disney Lorcana, parce que c'est pas un univers qui, j'allais dire, qui touche tout le monde, Disney. Nous, je sais qu'en famille, en tout cas en couple, ça sera une valeur sûre. Une valeur sûre. Chez Willow, c'est une valeur sûre. Ouais, c'est clair. Voilà. Mais par contre, donc tu l'as marqué pour les courses de Noël. Oui. Il y aura du rapprovisionnement à Noël. Alors, oui, Niwena qui dit vous avez réussi à avoir des cartes ou vendredi ça va être à l'attaque. Voilà, c'est ça, les cartes. À l'heure actuelle, j'ai pas recherché à avoir des cartes. Je sais que il y a 2 nouveaux réapprovisionnements qui arrivent chez de Ravensburger dans les boutiques. D'accord. Là, en décembre, il y a 2 dates en décembre.
Donc, je vais essayer d'appeler les 2-3 magasins dans lesquels j'ai travaillé pour avoir des potes qui vont pour leur demander est-ce que tu vas en avoir, etc. Garde-en moi un petit peu. Mais je vais être cool. Pourquoi? Parce que je veux pas non plus bousiller le budget Noël de mes enfants. Donc si je peux avoir des cartes Lorcana, j'achèterai quelques boosters pour plaisir, mais je ferai pas de folie. Oh. Wow, il est raisonnable. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que c'est? Peut-être que j'aurai un jeu à Noël. Qu'est-ce que c'est que ce Willow raisonnable là? Non, je ferai pas de folie parce que c'est le mois de décembre. Oh merci Aya qui s'abonne de suite. Tu nous as follow et tu t'abonnes dans la follow, dans la foulée. Ça fait très très plaisir. Merci beaucoup. Ça veut dire qu'en quelques minutes, tu t'es dit c'est bon. Je les adopte. Je les adopte. Voilà, tu nous as adoptés. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc ouais. Donc, Lorcana, il y aura chapitre 1, chapitre 2 de prévu en réassort? Oui. Au mois de décembre, oui. Ah, bah ça, c'est une bonne nouvelle. Les deux. Et encore au mois de janvier. Ah bah c'est encore mieux. Il y en aura pas pour tout le monde, c'est sûr, mais au fur et à mesure, ça va se décanter et la frustration de la rupture de stock va tout doucement, j'allais dire, partir. Ouais, mi-décembre, dit Asmaï. Ouais, tout à fait. Donc voilà, le premier jeu de duel qu'on a joué cette année avec Oli, qu'on a le plus joué, ben, c'est Lorcana. Je suis content parce que c'était quand même l'attente de l'année pour moi en tout cas. Et ça ne m'a pas déçu. Je suis très heureux d'avoir rejoué avec toi un jeu de cartes à collectionner, d'autant plus un jeu aussi beau. Disney, c'est top. Vous savez que Willow est fan des jeux de cartes, hein, donc ça continue encore avec un autre jeu de cartes, je pense. Allez, l'autre jeu de duel qu'on va vous recommander pour Noël, c'est bien sûr Dice Throne. Oh, là, je fais la haut là. Oui, j'aime bien Dice Throne. Je l'aime bien. Dice Throne saison 2, pourquoi? Parce que en début d'année est sorti Dice Throne saison 2, on en a fait plusieurs vidéos. On a fait avec tous les personnages, on a fait tous les persos. On a fait tous les persos, ouais. Dice Throne saison 2 par rapport à la saison 1, j'aime trop. J'ai trouvé que on avait passé un step aussi, encore une fois, dans celui-là, dans ce jeu-là. Les personnages étaient plus, comment dire, plus touffus, plus étoffés, avaient plus de charisme, avaient un gameplay un peu plus complexe que dans la saison 1. C'est vrai. Et je trouve que dans la saison 2, c'est devenu encore plus intéressant, même si ça reste, attention, un jeu juste familial plus, où il y a du jeu de dés, etc., que c'est très facile à apprendre. Jeux de cartes. Mais il y a de la stratégie aussi, il y a du chaos, bien sûr, mais une direction artistique au top, une édition au top. On peut acheter, nous on avait fait la précommande, donc on a la grosse boîte avec tous les personnages, mais sinon en boutique vous pouvez acheter les personnages 2 par 2. Ça revient pas très cher à offrir en plus. Dans les 27 euros. Je l'avais noté, ouais. 27 euros, c'est ça. Ouais. 27 euros, ouais. Si on fait un jeu avec un duel avec 2 personnages. En tout cas, c'est des jeux rapides, excellents, combat, dynamique, top. On peut se friter en 2 secondes, régler les comptes. C'est super. Et puis en termes de direction artistique, on est sur du jeu vidéo, c'est sublime. Ouais. C'est tellement bien édité, on a chacun sa petite boîte. C'est une merveille d'édition aussi, ce Dice Throne, c'est pour ça qu'on le recommande. Et je vois que dans le chat ça dit mais oui, Dice Throne, que du bon, et avec le Père Noël maintenant. Voilà. Le Père Noël. Le Père Noël. Et oui, parce que dans quelques jours, le 1er décembre arrive Santa Claus This is Krampus, Père Noël This is Krampus, en boîte pour Noël. Oui. D'après ce que j'ai compris, tout a été déjà vendu aux boutiques, précommandé. C'est un truc de fou. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Il y en a très peu qui l'ont reçu en exemplaire presse. Et dans ce très peu, eh ben on y est. Yes. On est content. Ah oui, on vient de l'avoir. Il est blisté encore, hein. On l'a pas testé encore. On n'a pas encore eu le temps. Ah, trop bien. Mais ça, de toute façon, ce sera une vidéo obligée, parce que de toute façon, on les a tous fait, les Dice Throne. Ouais. Mais là, je veux pas lui, moi. Je veux pas Krampus, hein. Moi, je serais Père Noël. Tu veux pas le Krampus? Alors, on s'est renseigné sur Wikipédia. Qui était Krampus? C'est un méchant. Bah, c'est le pendant maléfique de Saint-Nicolas. C'est une, comment dire, c'est une créature mythologique allemande. C'est ça. Croisement d'un bouc. Enfin, en tout cas, il était là pour faire peur aux enfants, pour qu'ils soient sages, pour qu'ils aient ça fait super. Une sorte de Grinch. Oui, c'est le Grinch. Une sorte de Grinch, ouais, c'est ça, ouais. Mais moi, je ne connaissais pas le mot Krampus. Le mot Krampus. Pareil. Et quand on a reçu le Père Noël This is Krampus, je me suis renseigné et j'ai vu que c'était une légende mythologique allemande. J'incarnerai le Père Noël. Direct. C'est le père fouettard allemand, ouais, un petit peu, ouais.
Bon, donc je serai Krampus dans cette vidéo-là. Je sais pas encore on la programme, mais en tout cas, on vient de le recevoir. On est très 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 content. Ça a l'air Bah ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bah, Dice Throne, ça fait toujours plaisir. C'est sûr. Toujours de qualité les jeux Lucky Duck. Oui. Encore, ouais, au top du top. Encore cette année, Lucky Duck, ils ont un catalogue qui met tout le monde d'accord. Ouais. Moi, je suis d'accord. Avec des jeux comme en début d'année qui sont sortis comme Radlands, comme d'autres qui sont dans notre sélection qu'on peut pas dire encore. Et d'autres. Donc forcément qu'on recommande celui-là, mais je sais pas s'il va être facilement trouvable parce que apparemment les précommandes elles sont fusées pour ce jeu. D'accord. Alors, il y en a qui l'ont précommandé. Quel est le troisième jeu Alors après, on passe encore à un jeu de cartes. Un jeu de cartes. Un jeu de duel, jeu de cartes pour Willow. Troisième jeu qu'on recommande pour 2 joueurs. Ça, par contre, c'est un jeu uniquement pour 2 joueurs. Ouais. C'est Star Wars Deck Building. Il vous en a parlé hier de beaucoup de jeux Star Wars, mais bon, celui-là, on en a fait aussi une vidéo. Il est vraiment, vraiment sympa. Ouais, bah rien que d'en parler, j'ai envie d'y jouer là. C'est ça. Ah, j'ai envie d'y jouer, c'est très chouette. On vient d'apprendre que en début d'année, je sais pas si c'est janvier ou si c'est pour Cannes, il allait sortir une deuxième boîte standalone, c'est-à-dire une boîte qui pourrait être jouée seule, indépendamment, ou qu'on pourra mixer avec cette première boîte de deck building, de Star Wars Deck Building Game, pour agrémenter de cartes supplémentaires le jeu de deck building. Cool. Plutôt cool, ouais. En tout cas, bah écoute, moi, vous avez vu les petits effets spéciaux quand même. Bravo Oli. Bah oui. Merci Oli pour les effets spéciaux. Ouais, non, mais c'est pas grave. Il faut savoir que j'ai préparé ce live, techniquement parlant, mais que tous les visuels ont été préparés par Oli. Oui, voilà. Ouais. Donc voilà, elle a été à la maison ce week-end, elle a pas bougé, donc... Donc deck building, fan de Star Wars, c'est sous le sapin direct. Vous avez essayé SkyTeam, The Drex? Non, j'ai pas essayé SkyTeam, je l'ai vu tourner en festival. J'y suis pas allé parce que j'étais pas intéressé forcément par la thématique du jeu, même si je reconnais que cette année, il fait l'unanimité à 2 joueurs et que beaucoup le voient même comme un as d'or potentiel initié. Mais SkyTeam, non, je l'ai pas essayé. J'en ai parlé à Oli, elle m'a dit aussi pareil qu'elle n'était pas forcément attirée par le thème, donc on n'y est pas allé. Mais je comprends que ça soit vraiment un jeu qui fasse unanimité pour ceux qui l'ont testé. Voilà. Mais comme on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de jeux, beaucoup de choix à faire, et on peut pas aller vers tout. Et c'est bien qu'on ait des avis finalement, j'allais dire tranchés par rapport au goût. Ça nous permet et ça nous évite aussi d'aller vers tout, parce qu'il y a trop de jeux. On est d'accord, il y a trop de jeux. L'important c'est d'écouter son cœur. Faut de tout pour faire un monde. Faut de tout pour faire un monde. Alors, on vient de terminer donc cette catégorie qu'on vous propose, donc nos recommandations de jeux à 2 joueurs ou de duels. Ouais. Gengis dit à 30 €. J'ai remarqué que tous les jeux qu'on a mis étaient entre 30 et 30 € et moins même. Alors, quand il est sorti, Gengis, j'ai pas revérifié, mais quand il est sorti, il n'a pas eu bonne presse, Star Wars Deck Building Game, parce qu'il est sorti à 37 €. Ah oui, il était sorti plus cher. Et donc, même Asmodée me disait, il n'est pas placé ça fait un peu cher pour par rapport aux autres deck building. On ne sait pas si ça va marcher. Au final, ça a marché malgré tout. Donc, il aurait baissé le prix. Moi, j'y crois pas trop, mais je revérifierai. Si tu le dis, c'est que t'as dû le voir. Donc, Esmaël nous dit plus de 5000 jeux sortis cette année. Ok, 5000 5000 jeux plus extensions et tout ça. Ok. Ça paraît fou. Moi, j'aurais 10 000, mais ça paraît complètement fou. Donc, coucou Van Deldel, un petit coucou en passant. Demain, levé 4h45. Alors, je vais au dodo direct. On t'embrasse très fort. Bon courage à toi. Et on embrasse Fénélope, bien sûr. On attaque maintenant la catégorie... Jeux initiés. C'est un petit peu, j'allais dire, notre catégorie, ça, à nous. C'est les jeux... c'est un peu tout. Moi j'aime les jeux enfants, j'aime tout, moi. Je suis bon public, hein. Les jeux initiés, ce qu'on aime bien dans les jeux... Oui, on aime tout, mais c'est vrai que les jeux initiés, généralement, moi, c'est dans cette catégorie-là, généralement, voire début expert. Début expert, que j'ai les jeux que je préfère. J'aime bien les jeux initiés parce que souvent, à 2 joueurs, ils tiennent dans l'heure. C'est un poids qui me plaît bien. C'est un bon compromis. Oh là là, tu me regardes avec des yeux. C'est de professeur, mais tu m'apprends toujours plein de choses. Bon, tu me fais rire. Le premier jeu initié qu'on vous recommande cette année, et oui, c'est notre coup de cœur
du festival de l'alchimie du jeu Il l'a dit tout à l'heure, Gengis. à Toulouse, c'est A Long History. Ah non, c'est pas celui-là qu'il a dit. Non mais en fait, j'ai pas noté le bon endroit, je crois. C'était pas celui-là, Gengis. Pas encore. Pas encore. Ah oui, A Long History. Bon, A Long History, il y en a une vidéo sur la chaîne, elle est toute récente. On aime parce que ça se joue rapidement, il y a 3 decks de cartes différents, que l'auteur, il est juste trop sympa, que les cartes sont belles. Enfin, nous, on a bien aimé, voilà. On aime l'histoire. J'ai créé mon histoire. On aime, j'aime de plus en plus les jeux qui parlent d'histoire, Des civilisations, les jeux qui parlent d'histoire. tout à fait. Et jusqu'à présent, j'en jouais pas forcément beaucoup, et au fil du temps, dans notre avancée dans le monde ludique, j'aime de plus en plus. Voilà. Et il coûte, roulement de tambour, 35 €. Dit Chess. Bah écoute, on est dans la norme de prix. Bon, On fait gaffe, tu vois, on fait gaffe. on fait installé. gaffe. Bon, on était hors budget tout à l'heure avec les aventuriers de rail, ok. Mais je l'ai dit en premier, c'est tout vraiment le gros cadeau. Mais il y en aura d'autres gros. Mais tout le reste, en règle En générale, règle générale, ouais. on On est peut sur, se faire plaisir avec, Mhm. voilà, on peut se faire plaisir avec des jeux dans les 30 €, de 10 à 30 €. j'ai commandé au Père Noël, j'espère qu'il y en aura assez. Je pense que oui, Croustibat, mais je pense qu'il va quand même cartonner ce A Long History. Je sais que le premier print de A Long History, c'est 5000 exemplaires en France. 5000 exemplaires, c'est à la fois beaucoup pour un premier print, et à la fois pas beaucoup si le jeu est un succès. Et comme c'est un jeu sur lequel il faut faire, enfin, en termes d'édition, de print, il faut faire des choix, 5000 exemplaires, c'est bien. Mais moi, je pense que ça va bien marcher et qu'il devrait... Moi, j'espère pour Néoludis et Nostromo Edition qu'à Noël, ils sont en rupture pour qu'ils lancent un deuxième print pour 2024. Ça voudrait dire, bam, qu'il attaque une belle carrière, ce Long History. Ça me ferait vraiment plaisir pour l'auteur. Ben oui, nous aussi, ouais. Nous aussi, moi aussi. Et, je suis en train de me demander... Je me drogue pas, je prends pas de cachet. Est-ce que ça va? Un petit peu d'eau? Non, ça va, C'est vrai j'ai un café très très fort qui est à côté de moi. Parce que depuis tout à l'heure, je regarde mon épouse et je la connais bien. J'ai hein. du mal à ouvrir les yeux, mais j'y arrive, vous inquiétez pas. Ça fait quelques temps qu'on se connaît. Hein. Et je vois qu'elle a les yeux qui se ferment de plus en plus et je me dis, bon, c'est peut-être à cause des lumières. C'est ça, c'est les lumières. C'est les lumières. Jouable en ligne sur Game Park pour ceux qui veulent tester. Génial, merci de l'avoir souligné, Edith Chess. Pourquoi? Parce que Game Park, c'est une plateforme que j'aime beaucoup, même si je n'aime pas jouer en dématérialisé, personnellement. Mais c'est très bien fait, c'est une plateforme sur laquelle il y a encore peu de jeux, mais la façon dont c'est fait sur cette plateforme, c'est très 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 joli. C'est animé, c'est très chouette. Donc, pour ceux qui veulent tester, allez sur Game Park. Ouais, il n'y a pas de problème. Alors, deuxième sélection dans cette catégorie initiée qu'on aime tant. C'est une surprise pour nous, un petit peu, en cette fin d'année. C'est une agréable surprise. Merci à nos modérateurs de nous l'avoir fait découvrir. C'est Empire's End. Empire's End, ouais, qu'on a fait un live, c'est le dernier, non? Ouais, Avant-dernier? C'est le dernier. Avant-dernier, puisque... Ah oui, j'ai fait un live hier soir. En solo. Et oui, très très bien, oui. Ah oui, très très bon jeu. J'ai adoré votre partie en live. C'était très très bon. Très très bon jeu. Un jeu qu'on n'a jamais vu. Ouais. Cramer tout. Voilà, cramer tout. C'est un jeu mécanique que moi j'avais jamais vu. C'est un jeu qui vous prend à contre-courant. C'est ça. C'est un jeu dit, où tu démarres avec ta civilisation, elle est au sommet de sa gloire, et il va y avoir des problèmes. Et ça, c'est complètement génial. Il va falloir forcément faire entrer en décadence des choses, mais c'est la façon dont on va faire tomber en décadence certaines choses qui vont faire qu'on va mieux s'en sortir que les autres. C'est tellement bien. Merci les modérateurs, merci Gengis, merci Jodice de nous l'avoir fait découvrir. Et on est à 36 €. C'est Adresse qui disait le juste prix tout à l'heure. Non, je sais plus que c'est. Mais c'est incroyable. La plupart des jeux qu'on présente ce soir sont entre 30 et 40. C'est hallucinant. Ouais. Empire's End, je dirais que pour moi, comme je l'ai dit dans notre live, c'est l'édition de l'année pour moi. En termes d'édition, c'est le jeu le mieux édité que j'ai eu cette année entre les mains. Et c'est le jeu aussi qui m'a le plus surpris mécaniquement. Qui m'a fait dire, oh punaise, ça, je connais pas. Oui. Ouais, donc rien que pour ça, il se devait d'être dans notre sélection de fin d'année ce Empire's End. Très apprécié chez nous. Et puis, je sais que ça sera pas un jeu qu'on sortira toutes les semaines,
Mais à chaque fois qu'on le sortira, que ça soit à 2 ou avec les amis, ça sera un super moment qu'on va passer. Du plaisir. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on demande à nos jeux de société, hein. C'est quand tu y reviens, t'as plaisir à y revenir. Ouais, tout à fait. Voilà. Je suis d'accord. Et en plus, il y a des vidéos règles, si on se rappelle plus des règles, qui seront faites. On s'est fait des aides-mémoires. Nous, vous croyez quoi? On fait des vidéos pour quoi? Pour la retraite, hein. Comme Voilà, comme ça, on le jour où on n'oubliera veut pas. ressortir un jeu, hop, on se regarde en vidéo, on dira, oh, qu'est-ce qu'on était beau. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on était beau, Oli. Allez, regardons de nouveau la vidéo d'Empire's End parce que je me rappelle plus. C'est ça. Alors, dans cette catégorie initiée, on n'a pas trois recommandations cette année, on en a que 2. Pourquoi? Parce que la 3e, on pensait qu'elle allait sortir pour Noël, et au final, ça a été plus compliqué que prévu. Je parle de Karak 2. Karak 2, vous allez me dire, mais c'est pas un jeu initié, c'est un jeu famille, ça, c'est même un jeu enfant. Non, parce que Karak premier du nom, c'était un jeu enfant qui était à partir de 7 ans. Oui, Karak premier du nom, c'était un jeu enfant. Et ils ont évolué, et comme un peu dans les Harry Potter, je l'avais déjà dit, ils ont évolué avec le jeu, Ouais. ils l'ont fait grandir, et on part dans de nouvelles aventures Ouais. qui deviennent un peu plus complexes. Hein. Oui, c'est devenu un 10 ans et plus maintenant. Et apparemment, il sort... c'est prévu. Alors en fait, je vais t'expliquer parce que tu n'es pas au courant, mais j'ai eu un mail du boss de Néoludis tout à l'heure, cet après-midi. Allô Willow, c'est ça qu'il a dit. Écoute, Karak va sortir, faisons une petite pub. Non, j'ai voulu en savoir plus. J'ai envoyé directement un mail à Monsieur Bourrez, le boss de chez Néoludis, le distributeur donc d'Abby Games. Oui. Et ce jeu, au départ, d'après l'éditeur, devait sortir, d'après ce qu'il nous avait dit au Festival de Vichy, on est allé avec Jeux Dice, soit décembre, si on a beaucoup de chance, soit janvier. Donc moi, quand on me dit ça, je me suis dit, punaise, c'est mort pour Noël, il va sortir en janvier. Au final, il y a 2-3 semaines, j'envoie un petit mail à l'éditeur, je leur demande, ça sort quand Karak? Ils me disent, aucune info, on sait pas. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Semaine dernière, je vois l'émission hebdomadaire de Simon. Drix le dit, le passe-temps, ouais. Le passe-temps. Le vend déjà. Le passe-temps dans son dernier C'est Dispo qui dit, on a reçu Karak 2, on l'attendait pas. Et en fait, vous savez ce qui s'est passé? Ça, je pense que je suis l'un des seuls à le savoir parce que je suis allé glaner l'info. Vous savez ce qui s'est passé? Bah non, je veux savoir. Qu'est-ce qui s'est passé, Willow? En fait, le distributeur a récupéré un petit nombre de Karak 2 en version multilingue. Donc à l'intérieur, il y a le français, mais il y a aussi 2 autres langues, d'après ce que je vois sur la boîte, voire 3. D'accord. Et ils ont récupéré cette version multilingue qui était d'abord destinée à d'autres marchés que le nôtre. Ils ont pu en récupérer certainement quelques centaines de boîtes. Et ils les ont tout de suite fait venir en France. Bien sûr, en 3 jours, tout était parti dans les boutiques qui en ont commandé. Donc chaque boutique en a eu très peu. Et du coup, il y en aura très 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 peu à Noël en version multilingue. J'en veux une. Hein. Pourquoi? Parce que le jeu, tu sais quand il sort? Non. Il sort qu'au mois de mars. Ah non, c'est trop long. Néoludis m'a annoncé tout à l'heure, officiellement, que le jeu sortait au mois de mars, en version française, dans son print principal. Là, ce qu'on trouve dans les magasins, c'est une version multilingue, il y a certainement quelques centaines de boîtes en France, et puis ça va tomber en rupture tout de suite. Apparemment, il a plu dans la vidéo quand t'as bougé les mains. Il pleut, Willow. Mais qu'est-ce qui... Je sais pas ce qu'il a fait, mais comme il parle beaucoup avec les mains, Willow. Je parle avec les mains, ouais. Donc, Karak... Désolé pour avoir fait pleuvoir dans la vidéo. Tu viens de me dire, Karak 2, là, parce que moi j'apprends en même temps que vous. Oui. Il y en a très peu. Il y en a très très peu en France pour les fêtes de Noël. Il va tomber en rupture dans les jours qui viennent. D'accord. Et après, sa sortie officielle, ça sera mars. Mars. Ok. Mais Mais j'en voudrais un aussi. C'est Dans un ma truc. liste de Noël. Donc, ceux qui le veulent, faut le commander de suite. Alors moi, j'ai dit au distributeur, Moi j'en veux un. c'est S'il notre... vous plaît. Avec Oli, c'est notre révélation de Vichy. Ah, carrément. C'est notre révélation de Vichy, donc nous, on en veut un direct. Si vous voulez qu'on en fasse la promo, qu'on en fasse une vidéo, faut nous l'envoyer le plus vite possible, si vous voulez qu'on fasse une vidéo avant Noël. Là, ils m'ont dit, on peut pas envoyer d'exemplaires presse pour le moment parce que c'est Sniff, sniff. la version multilingue, on n'a pas d'exemplaires presse. Je suis trop triste. Par contre, quand il sortira officiellement au mois de mars, avec plaisir, avec vous et Oli, vous aurez votre exemplaire C'est presse. trop loin. Mais c'est dans 4 mois, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas juste. On l'achète ou on attend l'exemplaire presse du mois de mars? C'est chaud, ça, hein?
Je sais pas. Faut réfléchir à tout ça parce que t'avais une devise de pas acheter de jeux cette année. Et est-ce que j'ai respecté cette devise? Mais ça, on le dira plus tard. On le dira plus tard. Ne pas acheter de jeux cette année en tant que créateur de contenu. Alors, c'était la devise. Le petit caribou qui dit, le premier était déjà excellent, à de découvrir celui-ci. Alors, même que Oli l'a tellement aimé celui-là, même qu'elle vous en a fait une deuxième vignette. Voilà, j'ai fait cette deuxième vignette. L'aventure continue avec Carac. Et alors, donc, pour donner quelques détails sur la suite de Carac, par rapport au tout premier qui était mon premier Dungeon Crawler, j'allais dire. Dans le deuxième, on va avoir un jeu où on va être sur un placement de tuiles. On va se déplacer sur ces tuiles. On va devoir aussi ériger sa ville et construire des bâtiments qui vont nous permettre d'avoir différents types de soldats, des archers, etc., des mages, qui vont nous permettre d'avoir différents dés pour aller combattre des monstres. Donc on va être sur un jeu où il va y avoir un petit peu de gestion de ressources, c'est pour ça que c'est plus un jeu enfant. Oui, c'est un peu plus approfondi. Que c'est un 10 ans et plus maintenant, pour des parties, je sais plus, 45 minutes, 1 heure, je crois. Il y a beaucoup de matériel. C'est un jeu qui est attendu à une 50aine d'euros. J'ai pas vu combien le passe-temps le vendait, mais je crois que son prix de vente public c'était 50 ou 55. Parce que c'est un jeu dans lequel il y a beaucoup de matériel. Ouais, si quelqu'un peut nous dire le prix, je l'ai pas noté. La boîte est lourde, La boîte est lourde. Et donc, mais je pense que ça les vaut parce que dedans il y a beaucoup de dés, il y a beaucoup de tuiles. Oh, il y a du beau matériel, comme dans le premier. Mais ok. Combien? Apparemment, Shenorium nous dirait 45 et Ditchess nous dit 40. Excusez-moi. Ah, on dépasse le budget. sur celui-là, on dépasse le budget. Et ça augmente au fur et à mesure. 45 au passe-temps. D'accord, donc entre 40 et 45. 40 et 45 euros. Et c'est un beau cadeau à faire, franchement. 35,90 dans ma boutique d'E-Coq. 35,90, c'est un super prix parce que quand vous voyez le matos qu'il y a dedans, moi je l'ai soulevé à Vichy, le jeu, il est bourré de matos. Ouais. Donc c'est une super nouvelle. Avec le pass to Doom, 35 euros. Punaise, c'est pas cher. Ah oui. Ouais. Donc, franchement... voilà, pour partir à l'aventure, quand l'aventure continue un peu dans les livres dont vous êtes le héros, ça me fait penser à ça. C'est pour ça que j'ai fait le livre qui s'ouvre et on part en dehors du donjon cette fois. Et donc ça va être chouette. Nous, quand on a découvert à Vichy, j'avais dit à Oli, ça risque d'être notre jeu initié, moi, j'aime trop famille initiée de l'année. Ouais. Et je suis dégoûté qui sortent, mais qui sortent en si peu d'exemplaires et qu'on n'ait pas notre exemplaire presse maintenant. Ouais. Voilà. Et donc, pour passer au dernier jeu qu'on recommande, mais qu'on n'a pas encore en jeu initié, c'est un jeu dont j'ai vu plusieurs vidéos et je suis tombé en amour sur la mécanique, sur ce que propose le jeu, le fait qu'il permet de jouer dans un jeu de civilisation rapidement, qui permet de jouer en simultané. J'ai aimé le matériel, j'ai tout aimé. À tel point que je l'ai mis dans notre recommandation, Oli, elle a été d'accord, même si on n'a pas encore reçu le jeu. Je parle de Path of Civilization. On disait que t'aimais les jeux de civilisation en ce moment. Eh ben ouais. Et je sais pas pourquoi, en ce moment j'ai une appétence pour ça. Ouais. Et je sais que t'aimes aussi. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Mais il est sorti celui-là. Il sort... S'il n'est pas sorti, je voudrais pas dire de bêtises, c'est dans les jours qui viennent. Ok. Dites-nous dans le chat si vous avez l'info, mais je crois qu'il vient d'arriver en Belgique. Et il sort en France dans les jours qui viennent. Attention, là, sur celui-là, on dépasse le budget. On est sur un jeu, je crois, à 75 euros. 75 euros. Mais alors, 76 nous dit Edith Chess. On est sur de l'expert là. D'après ce que j'ai vu sur BGG, Gengis, il le catégoriserait plus sur un initié plus. On est peut-être sur un début d'expert. Le matos nous ferait dire, punaise, c'est un jeu expert, mais quand j'ai vu les règles du jeu, très fluide, je me suis dit, c'est un jeu que je considère comme un... Allez, on est sur la passerelle entre l'initié et l'expert. Comme ça, mais voilà, je l'ai mis dans les recommandations initié plus. Ah bon, toi tu l'as vu, jouer. Ouais. Moi non, mais bon, à chaque fois que tu me recommandes un jeu, en principe, généralement, j'aime beaucoup aussi. Ouais, je sais que ça va faire mouche. Pour tous les deux. Ouais. En tout cas, j'ai mis exprès un filtre un peu vieilli, vieux film, comparé à la ouais, parce qu'on va partir de l'ancien temps. Willow. Et on va venir, un peu comme dans Long History. Il a poussé. Et si je fais ça, 2 pouces en bas, est-ce qu'il pleut? Non. Non, t'as jamais fait ça.
Ouais, c'est trop bizarre cette mise à jour, j'y comprends rien. En tout cas, Mettez un pouce. ça sort Commentaire. vendredi des Chess. Ok, je savais qu'il arrivait dans les jours qui viennent. Moi, celui-là, il me fait vraiment, vraiment de l'œil. Il y a tout sur le papier, il y a la recette qu'il faut pour que j'aime le jeu. Mhm. Je préfère Mosaïque dans le même genre des Gengis. Intéressant, d'ailleurs, Mosaïque, j'aimerais vraiment le tester. Parce que, par contre, ça doit être peut-être plus long, Mosaïque. Mais comme actuellement j'aime les jeux de civilisation, eh ben, Et ben alors. je serais tenté de tester Mosaïque aussi. Ouais. Merci pour le follow, Serenity. Serenity. Donc voilà, le dernier jeu qui n'est pas encore joué chez nous, mais qui est quand même dans nos recommandations de l'année pour D'accord. pour Mais il y ce en a Noël. d'autres, non? En jeu initié, c'est fini. On passe au jeu expert. Oh, je suis expert. Alors, même si celui-là, il aurait pu être dans la recommandation expert, D'accord. je vous le concède. En recommandation expert, c'est même l'un des seuls jeux experts auxquels on a joué cette année et qui est dans notre ludothèque. Je veux parler de peut-être notre jeu de l'année. Je veux parler de Vindication. Tout à l'heure, t'en parlais donc Gengis. Yes, Vindication. Vindication, je le vois là, il est sur le Calax en face du studio. Vindication, Un jeu de gestion, de contrôle de territoire où on doit trouver la rédemption. Franchement, ce jeu, il procure énormément de plaisir et de surprise. il n'y a pas que du contrôle, il y a de l'exploration, il y a de la gestion de ressources, il y a ça nous raconte une histoire ce jeu. C'est pas un jeu narratif et malgré tout ça nous raconte une histoire. On peut aller chasser du monstre, on peut recruter des compagnons. Ça nous raconte une histoire à chaque fois différente. C'est ça. Et si je dois retenir un jeu cette année, moi, qui m'a fait vivre des émotions, même si c'est un jeu qu'on n'a pas joué 10 fois, hein, eh ben, je dirais cette année que c'est Vindication qui m'a fait vivre des vraies émotions, notamment une partie que je me rappellerai toujours, où on a fini ex aequo, Ouais. et où le départage... C'était avec Jedice. Ouais, et où le départage d'égalité, tu gagnes, je sais plus pourquoi. Oh, Enfin, ouais, on était égalité, et puis du coup, j'ai gagné à cause de je sais plus quoi. J'étais fou. Égalité, c'est tellement rare aussi dans un jeu. Là, on explose le budget, je suis d'accord. Alors là, ouais, là, on est dans une catégorie à une centaine d'euros. Ouais, 99, ouais, ou 90 ou 99. 99,99. Donc, effectivement, là, on est sur un cadeau, j'allais dire, coup de cœur, qu'on s'offre ou qu'on s'offre pas. Mais on a mis que des jeux ce soir qui étaient dans des prix super corrects. Ouais. Il fallait bien qu'on en mette un ou deux où ça s'envole. Hein. Donc Vindication, je pense que ça fait partie aussi des éditions de l'année. Encore une fois, Lucky Duck. Bravo. Bravo. De nous avoir localisé cette perle. Merci à vous. C'est un jeu qui restera vraiment... Et merci à Gengis. Parce que c'était son cadeau. Ouais. Merci. Cœur sur toi. Vindication, c'est le... Cœur. Oui, des cœurs pour Gengis. C'est notre seule recommandation, j'allais dire, experte de l'année qui a été jouée. Récemment, on a eu la chance de jouer un autre jeu expert grâce à Gengis. C'était Tapestry, que j'ai beaucoup aimé. Très très bon jeu. Juste pour l'info, on a joué à 5. T'es un peu trop loin à 5, mais... Même on y a joué entre 3 et 4 heures, mais c'était tellement bien avec Gengis, avec Jedice et son épouse. Juste pour l'info, hein, on a fini ex aequo avec Oli. Et celle-là, je la gagne par contre parce que j'avais le bâtiment le plus haut du jeu, la plus haute tour. Et c'était le départage qui permettait de gagner. Ah, franchement, j'avais envie de le manger, là. Donc cette partie, je vous avoue, elle a été épique. Donc merci à Gengis de nous avoir fait découvrir ce magnifique jeu qu'est Tapestry. Je pense que ça a tellement plu à Jedice qu'il va vouloir se le commander maintenant, même s'il n'est plus édité. L'autre jeu expert qu'on mettrait dans notre recommandation cette année, c'est un jeu qu'on n'a pas encore joué, mais que Jedice veut nous faire jouer dans les semaines à venir. Ah bah heureusement qu'ils sont là, les copains, pour nous faire découvrir des jeux. Hein. Ben, c'est clair, c'est Marrakech. Yes! Ennui d'Arabie, bien une folie. Marrakech, eh ben écoute, on l'a vu à la croisière, ludique, on l'a vu jouer, on n'y a pas joué, oui. Mais c'était énorme sur table. C'était magnifique. Et ça avait l'air super intéressant, on n'a pas pu s'y poser, mais c'est un jeu qui te fait de l'œil, quoi. Oui, parce que mécaniquement, il y a tout qui me plaît dans ce jeu. Et je vous avoue aussi que c'est un jeu qui a tellement été plébiscité cette année que... et puis... notre ami Jedice m'a confirmé qu'on aimerait, parce qu'il connaît nos goûts. Donc tout me fait dire qu'on va aimer.
Donc du coup, on y jouera avec Jeux Dice parce qu'il l'a. C'est un jeu à 70 € et en deluxe à une centaine d'euros. Non, 130. 135 même. Donc la version deluxe, la deluxe 135. La deluxe, c'est vraiment un énorme cadeau que je me ferais si j'avais les sous et sans aucun scrupule. Et l'essentielle édition fait environ 70-75. Okay. Donc c'est un gros jeu. C'est un gros jeu, ouais. Mais ça a l'air très très bien. Ouais, donc hâte d'y jouer, hâte de nous faire inviter par notre ami Jeux Dice. Jeux Dice, invitation lancée. C'est ça, petite pause chocolat pour moi. Après, il y en a qui ont marqué sur le chat, t'as pas mis Archaïs. J'ai pas mis Archaïs. Non, j'ai pas mis Archaïs en solo parce que j'y ai pas rejoué après. Archaïs, on y a joué ensemble. Ouais, on y a joué ensemble, mais après je voulais y rejouer en solo, etc. J'y suis pas retourné. Du coup, je l'ai pas. Tu l'as mis de côté. Je l'ai mis de côté. Voilà. C'est des choses. C'est un très bon jeu aussi. Hein. Oui. Attention. Hein, ah oui, ça c'est clair. Très bon matos, on part à l'aventure, c'est très sympa. Mais voilà, il faut faire des choix. C'est comme choisir un Lint ou un Ferrero. On prend les deux. T'es pas traumatisé là. Donc voilà pour les jeux. Mais il y en a d'autres. Tu peux pas parler du coup? Bientôt. Le coup de cœur de votre chaîne, personnellement, c'est la course vers l'Eldorado. C'est vrai qu'il était super ce jeu. Le coup de cœur de votre chaîne, personnellement, c'est la course vers l'Eldorado. Il est là, il est pas loin. Il est pas loin. Mais c'est vrai qu'il est super ce jeu aussi. On l'a ressorti il y a pas longtemps pour le faire découvrir à des amis et à chaque fois ça fonctionne. C'est vrai. La course vers Eldorado, ça fonctionne. Ça c'était dans la catégorie quoi du coup ça serait un. Un jeu quoi? Ah, c'est familial. Famille? Oui, je pense que c'est famille. Bah allez, rajoutons-le. Hein. Mais on peut pas tout mettre. Alors, on va vous parler d'une autre recommandation, de notre dernière recommandation pour les fêtes de Noël. Pourquoi je prends un accent? Pour les fêtes de Noël, c'est... Mais c'est un jeu qui est dans aucun top, qui sort de nulle part, et qui va vous surprendre. Ah oui, voilà pourquoi. Excusez-moi, mais je vais demander de quoi il parlait. Surprise. Alors, tu dis rien pour le moment. Hein. Non, je ne dis rien. Surprise, parce que j'avais dit à Willow, interdit d'acheter des jeux, vous le savez. Interdit d'acheter des jeux, on est créateur de contenu, on demande aux éditeurs... c'est un peu le prix à payer un petit peu pour faire des créations de contenu. Oui, et cette année, j'avais dit... d'avoir le budget aussi pour tous ces jeux, c'est pas possible. J'avais dit aucun jeu à acheter, sauf à l'exception de l'Orcana, parce que ce sont des cartes. Hein. Et donc, j'ai dit quand même, je sais qu'il y a un jeu qui lui fait de l'œil, je vais lui en acheter un pour Noël. Ouais. Ah, trop gentil, il lui acheter un jeu pour Noël. Oui. Surprise pour Willow, enfin lui faire une surprise. Mais non, il s'est fait la surprise tout seul. On reçoit un colis, je fais tiens, qu'est-ce que c'est? Ah, je me suis commandé un jeu. Je fais non, il s'est commandé un jeu. Je vais le manger. Parce que je savais pertinemment que ça allait être en rupture. Donc un jeu, à mon avis, vous y attendez pas. Ne dis rien. Non, je ne dis toujours rien. On va essayer de deviner. Un jeu qui, dans notre catégorie de jeu à nous, qui va nous plaire. J'ai le droit de te dire que c'est... Oui. C'est un jeu abstrait. Ouais. Voilà, nous on aime bien ce genre de jeu. Et il est très beau. Je sais pas quoi dire d'autre. On y a joué du coup. Mais je suis pas contente parce qu'il s'est fait son cadeau. Voilà. Alors, je vous raconte. Oui, il y en a qui... Je vous raconte l'histoire. C'est assez simple. Je suis vraiment moi toutes les chaînes YouTube parce que j'aime l'information. Je suis un boulimique d'information. Ça vous le savez déjà. Et je suis aussi toutes les émissions qui retracent toutes les sorties de jeux parce que pour moi c'est vraiment une source d'inspiration et puis une source aussi qui me permet de savoir à peu près qu'est-ce qui sort sur le marché à 95-98% près. Tout ce qui sort sur le marché entre les blogs et les chaînes YouTube qui retracent les magasins qui retracent les sorties de jeux, j'ai toutes les infos. Jeu à 2 ou plus, il demande Fab. C'est un jeu de 2 à 4. 2 à 4. Et donc, j'ai découvert ce jeu semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Donc, c'est soit la semaine dernière, soit la semaine d'avant, dans un Cdispo de Simon, du Passe-Temps. Si vous avez vu... Dans ce Cdispo, Simon parle d'un jeu. De temps en temps, il tombe sur des jeux qui sont pas édités en France.
et, Ah, il était en France. et qui trouve cool, voire très cool, voire excellent. Je crois que c'est édité Bon dia. Ouais, Ah mais attends. j'ai parlé la langue, en fait. Et des fois, il tombe sur des perles. Et lui, en tant que magasin référence en France, j'allais dire, il aime, j'aime ça aussi, il aime faire venir un jeu et dire, bam, ce jeu, je suis le seul à l'avoir et c'est cool. Et puis, il crée aussi en même temps du buzz en faisant ça. Quand il parle du jeu, quand il le pitch, je me suis dit, c'est tout ce que j'aime. C'est une mécanique à la Azul, c'est abstrait. Je regarde le pitch du jeu sur internet, ça ressemble à la fois à du Splendor, un petit peu à du Century, un petit peu, il y a un petit zeste de It's a Wonderful World. Oh, je me dis tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Pour l'instant, personne n'a dit le nom du jeu. Hein. Je regarde, je vérifie. Je regarde le matos, je regarde si au niveau de la direction artistique ça me plaît pour acheter, les yeux fermés. Tout me plaît sur le papier. Et je dis à Oli, écoute, ça coche toutes les cases du jeu, qui risque d'être un classique à la maison, aussi classique que Azul, qui est pour moi numéro 1 de mes classiques. Je lui dis, je fais quoi? Est-ce que je peux le commander? Elle me dit, si tu sens le hit, commande-le. J'ai commandé. Il a commandé. Et c'est Neotopia. Oh, mais c'est Neotopia! Vous l'avez... Alors là, je peux vous dire, au niveau du casse-tête et au niveau, ça fait bien cogiter les neurones. Neotopia, c'est trop bon. Je vous en parle en 2 mots, c'est un jeu portugais de l'éditeur Mebo qui a été localisé uniquement jusqu'à présent aux États-Unis par Arcane Wonders, on le voit dans l'image à l'écran. C'est un jeu abstrait avec des sensations d'Azul, donc familial de 2 à 4 qui se joue en 30 à 60 minutes selon le nombre de joueurs et qui, à mon sens, a le potentiel pour devenir un classique. Un classique, pourquoi? Parce que on est sur un jeu qui a la force de Azul, et tu sais combien Azul est haut dans mon cœur. Oui. On est sur un jeu avec lequel on a un grand plateau, on a de très beaux pions en plastique, et on va devoir, le pitch du jeu c'est assez simple, on va devoir construire des infrastructures dans une ville futuriste, dans 3 grands quartiers de la ville. Et à son tour, c'est super simple. On a 3 actions à faire parmi 2. Soit je prends une tuile et je la mets sur le plateau adjacent à une autre, soit je pioche une carte. Point barre. Et bien sûr, on va devoir essayer de réaliser des projets qui sont dans nos mains, c'est-à-dire des formes géométriques avec les couleurs qu'on met sur table. On va pouvoir jouer où est-ce qu'on veut dans n'importe quelle région. Et le truc génial, qui a fini de me dire ce jeu est génial, c'est qu'à la fin on va scorer les 2 régions dans lesquelles on a fait le plus gros score. Et dans la région où on a fait le plus petit score, on va scorer 3 fois le score de cette région-là. Ce qui veut dire que dans le jeu, pendant la partie, on doit toujours tenter d'être partout. Dans un jeu qui s'explique en 30 secondes, tu poses une tuile ou tu pioches une carte, mais c'est brillant, j'ai trouvé. Oui, d'ailleurs, on en fait, du coup, Kousdiba, tu demandes, celui-ci demande une vidéo, et mercredi, on en fait un live. On en fait un live mercredi. C'est prévu mercredi. Mais direct. 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 Parce que déjà, on a trop aimé y jouer, on n'arrête pas d'y jouer, donc ça sera parti. C'est superbe au niveau du matos. Neotopia. On est sur un jeu qui dépasse un peu le budget qu'on a fait ce soir. On est sur 40 € en précommande, effectivement. Ouais, c'est quelqu'un l'a marqué, ouais. Elite Chess l'a marqué. Je vous montre un petit peu le matériel, la carte premier joueur, et les jetons. Et les jetons en plastique qui font vraiment beaucoup penser au matos d'Azul. Oui, même matière. Ouais, à peu près la même matière. Et je vous informe simplement qu'actuellement, malheureusement en France, il est introuvable. Quand Simon en a parlé sur sa chaîne, forcément, il y en a d'autres comme moi qui ont eu la puce à l'oreille en se disant punaise, ça peut être cool. Ils sont tombés en rupture la semaine où il en a parlé. Du coup, moi, je suis allé voir sur Philibert, non? Sur Philibert s'ils l'avaient. Ils en avaient quelques-uns. Ils en avaient, ouais. Du coup, j'ai commandé de suite. Je suis revenu sur Philibert aujourd'hui, rupture de stock. Donc, en France actuellement, on peut plus trouver Neotopia pour Noël. Mais j'en ai trouvé un petit peu pour vous, pour ceux qui seraient curieux ou pour ceux qui voudraient l'acheter.
avant qu'il soit localisé par un éditeur en France, hein, parce que pour le moment, il n'est pas localisé. Il faut savoir que c'est un jeu qui est multilingue. Hein. À l'intérieur, vous avez 4 livrets de règles, dont le portugais, il y a le français. Et pour ceux qui le voudraient, si mon pitch vous a suffi à l'idée de savoir que c'était un bon jeu avant de voir notre Ou vidéo, mercredi, il y aura le live. eh bien, sachez que je vous en ai trouvé en Belgique. Il y a encore un site sur lequel il y en a quelques-uns. Si un des modérateurs veut bien faire la commande jeu dans le chat, j'ai mis le lien vers ce site internet que j'ai trouvé tout à l'heure. En Belgique, il y en a encore. Et sachez que le jeu est multilingue, donc il y a bien entendu les règles en français à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de... sinon, sur le jeu, il y a pas de texte. Les cartes n'ont pas de texte, le plateau n'a pas de texte. Oui, tout est expliqué avec les couleurs. Voilà. Donc, j'espère qu'il sera localisé en France par un éditeur. Lucky Duck, j'aimerais bien. Envoie un message. Lucky Duck, si vous nous regardez, c'est un jeu dans lequel vous pouvez y aller les yeux fermés. À mon avis, on est sur la catégorie de jeux comme Mandala Stone de leur catalogue, mais on est sur un jeu, à mon avis, qui a vraiment le mérite et le potentiel pour moi de devenir un classique dans le genre familial abstrait. Bonsoir Sorcelus. Bonsoir, vous avez pu tester la dernière extension de Narak? La réponse est non. Toujours pas. On a que la première extension, pas la deuxième. Et on n'a même pas testé la première encore parce que le jeu premier du nom, enfin le jeu en lui-même nous suffit à l'heure actuelle. Tant qu'un jeu nous suffit, on va pas sur l'extension. Donc après on y va. On a l'extension première qu'on n'a pas déblisté encore. On verra quand on la joue. La deuxième, ça sera plus tard. Goldust qui nous dit sur le site belge 14 en stock. Ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. D'ici notre vidéo de mercredi, peut-être il y en aura déjà plus. Mais en tout cas, sachez que ce Neotopia, si j'avais pu le jouer il y a plusieurs semaines en arrière et plus voir son potentiel, ça aurait même pu devenir mon jeu de l'année. Wow. Carrément. Faut que je voie si ça match avec les filles. Et que ça dure dans le temps. Et si ça Parce que Azul, ça dure dans le temps. Voilà. Faut savoir si ça match avec les filles, si ça match avec des gens qui ne jouent pas aux jeux de société ou peu. Et faut voir si ça match entre nous deux aussi dans le temps. Ouais, ok. Tu dis ça en live devant tout le monde. Faut que ça marche entre nous, oui, sinon faut que ça marche entre nous. Ça casse quoi. Faut voir si ça marche entre nous dans le temps pour savoir si ça devient un classique au même rang qu'Azul. Bien sûr, je comprends. Pour moi, il a le potentiel de devenir un classique. Pour l'instant, ouais. Pour l'instant, on prend du plaisir à y jouer, on continue à y jouer. Les sites américains dont j'ai lu des tests et tout ça, beaucoup ont dit, attention, c'est un jeu qui est passé sous les radars. Alors que c'est un jeu qui est excellentissime. Ben oui. Familial, super simple, mais qui permet... C'était ton cadeau de Noël. Ouais, Joyeux Noël, Willow. mais qui permet aux joueurs, malgré tout, de faire des stratégies quand même assez poussées. Donc, le jeu qui peut être joué à plusieurs étages, un peu comme un Azul. Je kiffe. Ça se voit que j'ai bien aimé? Ouais, ça se voit. Ça se voit. Donc voilà, c'était notre dernier jeu qu'on recommande à Noël. Même si malheureusement au jour d'aujourd'hui en France il n'y en a plus. Mais j'espère que cette liste était quand même assez sympathique. Elle était super sympathique. Moi j'ai aimé tous les jeux que tu as présentés. Ouais. Parce que c'était dans ma liste aussi. Au moins on est d'accord sur un point. Même si j'aurais rajouté quelques jeux, comme il m'a fait penser à La Route d'Eldorado. Moi j'ai bien aimé aussi Donut, mais Willow m'a dit tu mets pas. Ah. On peut pas tout mettre. On peut pas tout mettre. On peut pas tout mettre. Mais il y a plein de jeux qui sont sympathiques. Mais il y a après, de tout pour tout le monde, c'est cool. Ouais, c'est assez varié. Alors, si, je voulais quand même vous parler d'une sélection. Moi qui aime bien voir des sélections sur plein de chaînes YouTube, mais y compris sur des blogs, etc., je me suis rendu compte que dans beaucoup de sélections revenaient beaucoup certains jeux. Et je les ai pas tous mis, mais j'ai fait un petit top 9 des jeux que je voyais revenir, je dis bien pas systématiquement, mais quasi systématiquement dans les tops, dans les recommandations de tout le monde. Ça, c'est ce que tu as fait un pêle-mêle de ce qu'on dit à tous les gens un peu? Exact. D'accord. Donc il y a les aventuriers du rail, le Legacy. Il y a Ancient Knowledge de Yellow. Celui-là, t'aurais voulu le tester aussi, mais on n'a pas... Ouais, Ancient Knowledge, qui est apparemment très bien à 2, pas à plus, parce que après ça s'enlise. Mais c'est un jeu apparemment excellent à 2 joueurs, c'est un jeu à moteur évolutif. Toi, ça te plairait, ça, je pense.
Marrakech, donc qu'on a mis, Darwin bien sûr, Oui. Faraway qu'on a fait une seule partie Sur la croisière. sur la croisière, Ouais, qu'on a beaucoup apprécié avec Bugs. mais du coup il faut en faire plus longtemps pour Que- savoir Partie que j'ai fait gagner. Que j'ai failli gagner. De pour savoir si on aime ou pas. Ouais. Parce que pour l'instant je suis mitigée. Sky Team, Skyteam on n'a pas testé. qui fait la référence actuellement, qui fait l'unanimité, pardon, actuellement à 2 joueurs. Vraiment, vraiment, au niveau du marché actuellement, il fait l'unanimité, ce Skyteam. Bah, Trio, donc tout le monde a voté pour Trio. Oui. Ah bah ça, tu vois, Mhm. ça m'étonne pas. Dans Fromantic, donc de Gigamic, le jeu solo ou coopératif à la cool, où on va faire comment dire, son paysage vraiment à la cool, un jeu assez contemplatif qui a été jeu de l'année en Allemagne cette année. Et sur les toits de Paris de Ludovic Maublanc, qui est un stop ou encore à base de cartes, qui revient sur beaucoup de tops. Ah ouais. Et du coup, il me donne très envie de le tester. Voilà. Voilà ce que j'ai pu voir pour vous. J'ai quand même bien travaillé. Ouais, c'est bien d'avoir fait ce petit concentré là d'autres youtubeurs, c'est bien. Ouais, alors il y a d'autres jeux, bien entendu, il n'y a pas que C9, mais je t'ai dit, C9 là, ils reviennent quasi systématiquement dans les tops, donc ça me permet quand même de vous montrer là ce qui marche bien En ce moment. en ce moment. Même s'il y en a d'autres, je pense à actuellement, celui qui bosse pas mal, c'est le Planet Unknown de Regames. Il y en a d'autres, bien entendu. Mais voilà, je suis content de vous avoir donné un petit état des lieux de cette fin d'année. Ça fait toujours plaisir. Ça fait super plaisir, surtout qu'à partir, donc, je sais pas si on live mardi ou pas. La On semaine sait prochaine, pas encore. je suis pas sûr. Mais mercredi sûr, on fait, donc on sera en décembre, je crois. Ben oui, parce que décembre, c'est vendredi. Et on prépare le calendrier de l'Avent, comme vous savez. Donc il y aura plein de cadeaux. Ce sera pas un calendrier de l'Avent, ce sera plutôt la lettre, je l'appelais la lettre du Père Noël. La lettre du Père Noël avec des choses à ouvrir. Donc il y aura une lettre, je vais avoir des lettres du Père Noël qui m'a envoyé à moi. Ouais. Et je vais ouvrir et il y aura des cadeaux pour vous. À l'intérieur, mais c'est cool ça comme idée. C'est excellent. Moi, j'approuve. Voilà. Donc à partir de décembre, à chaque fois qu'on livera, il y aura la lettre du Père Noël. Vous êtes content Moi, je suis... de mon idée? J'ai des super idées des fois. Bon, c'est génial. Non, c'est Super Oli, merci. Merci. Merci de bien planer tout le temps. Voilà, donc des cadeaux. Ce mois-ci, on a combien d'abonnements, Willow? 73, alors qu'il est. 73 abonnements, c'est peu. C'est peu, voilà, c'est peu. Je sais que c'est Noël, mais voilà, continuez vos abonnements, c'est super important parce que là, ce soir, on vous fait gagner un cadeau. Donc ceux qui sont pas abonnés, Non. là, j'ai envie de faire gagner un cadeau. Là. Alors ça, je vous le dis direct. J'étais pas au courant. Il a pas sa souris, il est mal. Je suis en PLS, mais c'est pas grave, je vais faire ça. Moi, je vous fais gagner un cadeau maintenant, mais continuez vos abonnements, c'est super important pour Wiloli. Sinon, la chaîne va faire... Voilà, je vous imite... Bon, on est 72 sur le chat. Allez, donc 72 abonnés, quoi. Je suis obligée, là. Ça mérite vraiment d'offrir un cadeau ce soir. On offre un cadeau ce soir. On offre un cadeau. Oui, ça sera du Disney. Attention, ce sera pas du Lorcana, parce que moi, j'ai envie de rêver ce soir. Et croyez-moi qu'à Noël, on va vous faire rêver. C'est pour ça que tu me l'as mis sur le côté, là? Ouais. Yes, merci. Merci, Veston, pour avoir offert un abonnement à Edith Chess. D'ailleurs, moi, je suis plus abonnée, je crois. Si quelqu'un veut m'abonner. Ah ouais. Carrément. Mais je sais pas où est mon téléphone, mais Carrément. je suis pas connectée. Mais mais si je suis pas connectée, on peut pas m'abonner, je crois, non? Si t'es pas connecté. La prochaine fois, pensez à moi. Je pense. Ah ouais? Alors, tu veux offrir ça? Alors, je vais offrir. Attention, il est trop beau. Moi, je l'aime. Il est blisté. Il y en a un qui a été pour moi et un pour vous. Merci Asmodée de nous avoir offert un exemplaire supplémentaire à vous offrir. C'était Dixie Disney. C'est un Dixie Disney qu'on vous offre ce soir quand même. Oh là un là. joli cadeau à mettre sur le sapin, ça. Là. Et ouais, la classe. Oh, je le veux. Ah yes. On va lancer le concours. Je le remontre de ce beau Dixie Disney. On remercie encore Asmodée de nous l'avoir envoyé spécialement pour vous. On va pouvoir faire un concours avec la commande cadeau dans le chat, au singulier comme d'habitude. Il y aura 2 minutes pour pouvoir gagner ce magnifique cadeau. Attention. Bisous Edith Chess.
C'est parti, commande cadeau dans le chat pour gagner un exemplaire de Dixit Disney. Yes. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, bah c'est parti. Commande cadeau, point d'exclamation cadeau au singulier. Et c'est ça, et c'est parti. Oulala, ça c'est parti vraiment, vraiment... Yes, yes, yes. Allez, c'est la course au jeu, Willow, cours. Non, moi je vais prendre un Ferrero Rocher, mon chocolat préféré. Et vous savez que j'ai acheté ces boîtes de chocolat pour Noël. Et Oli m'a dit tout à l'heure, oh, on a des Ferrero dans le placard. Je les ouvre pour le live. Je lui fais, c'était pour Noël, hein, Oli. Je devrais en racheter. Donc t'auras pas de cadeau, pas de chocolat. Oh là là, le Noël pourri. Le Noël pourri, je vais passer. Eh, t'as un super jeu quand même. Ouais, et je suis content de l'avoir parce que c'est du bon. Allez, c'est parti. Invocation de la chance. Invoquez la chance, hein, si vous voulez, ça peut marcher. Dixit Disney. Le petit sticker, 12 millions d'exemplaires vendus dans le monde quand même. Et ça sort l'année des 100 ans de la célébration des 100 ans de Disney. Vous allez vous régaler en famille, entre amis. Moi, je me régale. D'ailleurs, il faut que tu joues avec nous quand même. Hein. Non. Il est terrible, hein. Allez, go, go, go. Qui c'est qui va gagner ce Dixit Disney ce soir? Eh ben, allez. On vérifie. T'as des petits yeux. C'est la magie de Disney. Des petits yeux? Non, le jeu. Allez, pick winner. Pick winner. 3, 2, 1, attention. Pour les grands fans de Disney. Roulement de tambour. Qui c'est qui gagne? Mais c'est pas possible. Non mais lui, il a la chance grave. Et t'as la chance, mais c'est pas possible. On le disait la dernière fois en jeu de société. Il a la baraka. La baraka. La baraka, comme on disait la dernière fois, c'est Bravo Goldust. Bravo Goldust. C'est Goldust qui gagne Dixit Disney. Et s'il y en a un qui a la baraka sur cette chaîne, un truc de malade, c'est bien Goldust. Goldust, il devrait plus jouer au jeu, j'allais dire... À gratter là, oui. là. Tu devrais essayer, hein, parce que franchement... Bravo Goldust. On est trop content pour toi. On est content, même si certains doivent se dire, mais c'est truqué. Le truc, il est truqué, quoi. Oui, pour ceux qui savent pas, c'est pas la première fois que Goldust gagne sur la chaîne, mais... Sur toutes les chaînes, il gagne. C'est incroyable. Il doit avoir une application pour faire arrêter, je sais pas. Icoc, à ton avis. Je serais pas informaticien. Comment il fait? Dis-nous, Icoc, comment il fait? Je sais pas comment il fait. D'ailleurs, apparemment, il a la réputation de, s'il fait un concours et qu'il gagne pas, c'est pas normal. C'est pas normal? Et là, j'y crois pas, on est une quarantaine de participants. Et ça tombe sur toi. Fou, hein. Ça me fait quand même très plaisir. Mais bon, il est abonné aussi depuis longtemps, peut-être depuis le début. Je sais pas si ça compte. Non, ça compte pas, mais il faut savoir que c'était le premier abonné de la chaîne. Premier abonné de la chaîne. Je sais pas si ça compte, mais en attendant, la chance fait que ça marche. Non, il y en a plein d'autres qui ont gagné aussi. Hein, quand même. Bravo. Un peu tout le monde a gagné sur cette chaîne. Merci beaucoup. Mais c'est vrai, Goldust, il gagne souvent. Je le voulais trop, merci. Bon, Goldust, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir comment on puisse t'envoyer ton cadeau. Goldust, moi, je voudrais une Kojima, s'il te plaît. Oh, ça marche. Commande concours dans le chat pour nous envoyer bien sûr par mail tes coordonnées, même si je crois que je les ai, mais tu nous les renvoies quand même. et je t'expédie ça. Ah, si c'est pas fin de semaine, ça sera début de semaine prochaine. Grand Max, via Mondial Relais. Voilà, premier cadeau de Noël pour Goldust, et à partir de mercredi prochain, la lettre au Père Noël, il y aura 10 surprises. Je ne vous en dis pas plus. C'est bien cool ça. Ouais, c'est toujours bien quand c'est Noël et que t'as des surprises que tu ouvres pour les... Enfin, c'est toujours bien d'offrir des cadeaux. Bon, Icoc, il dit, bon, j'ai gagné il y a pas longtemps, effectivement. Ouais. Donc ça m'a fait plaisir quand t'as gagné d'ailleurs, Icoc. Hein. Bah, tout le monde, ça fait plaisir. À chaque fois que quelqu'un gagne, ça fait plaisir. Voilà, mais n'oubliez pas, on reçoit mon panier. Allez, go. N'oubliez pas de mettre des pouces à cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un commentaire. Allez quand même, les Twitchers. Vous les Twitchers. Les Twitchers. Vous les Twitchers, allez quand même sur YouTube. Venez ici là sur YouTube. La vidéo. Ouais. Venez sur YouTube. Ouais. Mettez un petit commentaire, un pouce, juste un cœur. Mettez un petit truc super Oli, super t-shirt. On t'aime. Et puis ceux qui nous regardent sur YouTube en ce moment même, bah faites de même. Faites de même. Voilà. Un pouce. Ça c'est très important parce qu'en plus on mettra une petite vidéo surprise à la fin sur YouTube. Donc allez voir juste à la fin si vous voulez. Allez. Et c'est très important pour la chaîne. Je le redis, je le redirai toujours. Prenez le temps. Mais en attendant, n'oubliez pas une chose très importante. N'oubliez pas de jouer parce que jouer, c'est partagé. On compte sur vous. Oh, oh,
da 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 da, making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday.